Petite vidéo concernant une question qu'on m'a posée. Quand on est universitaire, que faire pour progresser en français? Bonne question. Alors, d'abord, si tu es universitaire, je t'invite à faire les mêmes choses que j'ai dit dans mes 2 premières vidéos pour ceux qui n'avaient pas de niveau de français et ceux qui ont un niveau correct en français. C'est-à-dire toujours la télévision, les films en langue française, la lecture en langue française aussi, donc le plus de choses en langue française. Voilà. Des cours éventuellement. Ensuite, si tu es universitaire, tu es dans un domaine de compétences très particulier, forcément. Et là, je t'invite à... Enfin, je vous invite, parce que moi je répondais à une personne, mais donc je le dis en général, je vous invite à prendre le dictionnaire des matières que vous étudiez. Si vous étudiez une fac d'histoire, ce qui est assez rare quand on arrive, mais bon, vous pouvez prendre les dictionnaires sur l'histoire, il y en a des tas, hein, qui vont vous expliquer les mots, qui vont vous envoyer dans l'ancien français, etc., etc. Si vous êtes en fac de droit, le dictionnaire du droit, parce que c'est des trucs spécifiques. Pareil pour la médecine, on appelle ça le Dalloz. Euh, chaque, euh, euh, chaque chose est est un frein. Chaque petite chose est un frein à votre culture, à votre enrichissement culturel. Plus vous avez un niveau haut en français, plus il faut rentrer dans la littérature difficile, dans la philosophie. Lisez Blaise Pascal, lisez Kant, en français, hein, n'allez pas prendre la version en allemand. Lisez, je sais pas, lisez des choses qui sont vraiment, vraiment pointues. Lisez De Gaulle. De Gaulle a fait tout un triptyque de livres qui permet d'apprendre vraiment. Lisez Zola, lisez Balzac. Hein, faut vraiment rentrer dans de la littérature extrême, mais vraiment extrême. Faut vous pousser, aller vers l'inconnu. Euh, lisez du Robert Merle, euh, lisez des bouquins historiques sur la France. Vous voyez, il faut vraiment lire tout ce qui peut vous faire grandir au niveau des mots. Et lisez le dictionnaire. Enfin, pour vous, ce serait plutôt l'encyclopédie. Je pense que si vous êtes universitaire, vous pouvez apprendre jusqu'à 5 mots par jour. Apprendre par cœur leur définition. 5 mots par jour. Que vous connaissez, même des mots que vous connaissez, vous relisez la définition. Sachant que quand on lit une définition, alors là, par contre, interdiction de Google ou trucs comme ça, on parle de bouquin. Vous cherchez une définition dans un bouquin. Vous allez retrouver des mots qui sont qui vont vous demander du travail. Ce sera les mots du lendemain. Quand on lit une définition et qu'on lit un mot, tiens, je connais pas ce mot-là, pof, je l'écris, je vais regarder tout de suite pour comprendre la définition, parce que sinon vous n'aurez pas compris la définition. Mais le mot, le lendemain, vous l'apprenez. Ensuite, vous allez aller vers les synonymes, vers les homonymes. Un truc très con. Faites des mots croisés, des mots fléchés. C'est basique, hein, je sais que c'est basique. Mais c'est ça qui va vous faire évoluer. Il y a des jeux de société en français. Le Scrabble. Jouer au Scrabble avec des amis. Je sais que ça fait un peu beauf. Je sais. Mais c'est fabuleux. Un truc encore tout con. Si vous pouvez, si vous avez la télé en replay. Regardez Question pour un champion. Question pour un champion, ça va vous emmener dans des endroits de votre cerveau que vous n'imaginiez pas. Non, faut pas regarder le juste prix. Non, c'est une connerie. Donc vous voyez, c'est que ça les choses. Oui, je sais. Euh, il faut, euh, il faut se bouger l'intellect avant tout. Et si vous vous bougez l'intellect, alors là, tout ira super, super bien. C'est comme ça que ça se passe. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Mais vous verrez que ça va bien se passer. Quand on est universitaire, c'est quelqu'un, on est ouvert. Lisez pas la presse. La presse, c'est ce qu'il y a de moins bien écrit en France. Je vous jure. La presse, c'est pour s'informer.
Mais ne comptez pas apprendre ni l'orthographe, ni la grammaire, ni même des mots. Euh, Si, allez, il y a le monde diplomatique, il y a Historia, ce genre de choses. Mais la presse quotidienne, évitez, quoi. Évitez. Euh, Si vous êtes universitaire, vous avez accès à toutes les bibliothèques. Euh, Allez demander des conseils aux bibliothécaires. Voilà, qu'est-ce que je peux apprendre? Quel livre je peux prendre? Ou je peux utiliser simplement en bibliothèque? Je sais que ça demande des efforts. Là, par contre, quand on est universitaire, ça demande des vrais efforts pour progresser. Mais des vrais. Et ça, c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. Mais vous allez y arriver. Hein? Vous allez y arriver. Voilà, messieurs les universitaires. Pour vous, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. C'est apprendre et apprendre. Et quand vous aurez appris, vous me détesterez, mais vous saurez. Allez, bonne journée à tous et surtout n'oubliez pas, soyez heureux, rendez heureux.